Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'octobre 2024. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les Verseaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Et on va voir ce qui va se passer. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous tout au long de ce mois. Alors, nous avons le message, nous avons la carte du souvenir. Donc ici, on vous dit des émotions passées refont surface. Donc il est possible que vous soyez très nostalgique, que vous repensiez à certaines choses que vous avez traversées. Mais on a aussi l'élément de l'eau, donc on voit beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité et le fait de vous connecter à ces énergies. Nous avons aussi le chiffre 21, donc si on associe, on retrouve le chiffre 3. Donc le chiffre 3 nous indique une période de gestation où il y a de nouvelles choses qui commencent à se mettre en place. Et du coup ici on peut nous parler d'émotions qui commencent à émerger. Alors on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, à la coupe, nous avons les étoiles et nous avons l'anneau. Donc ici, on voit un engagement concernant un projet que vous souhaitez, un projet qui est un idéal pour vous. Donc c'est le fait aussi de trouver un compromis, de pouvoir vous engager dans une voie dans laquelle, en tout cas, vous allez vous sentir aligné. Alors, au dos du jeu, nous avons le soleil, ce magnifique soleil qui nous parle de bonheur, qui nous parle de succès. Donc ici, on voit des énergies positives qui arrivent à vous. Nous avons le consultant et la carte de la tour. Alors ici, on a la carte du consultant qui peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit quelqu'un qui se libère justement d'une période de réflexion, quelqu'un qui retrouve du bonheur, qui retrouve de la joie, qui se libère d'une solitude, d'un isolement. Alors, quels sont les messages? Nous avons la carte du renard, nous avons le chien, la carte de la consultante, la faux, les nuages, l'encre, les étoiles, l'arbre et la carte de la Vierge. Alors ici déjà on voit cette notion d'un partenariat, d'un projet que vous allez mettre en place avec une personne. En tout cas ici on nous parle d'une activité, d'un projet commun qui va pouvoir se concrétiser. On nous montre pour certains Verseaux des changements sur le plan professionnel. Donc ça peut être le fait d'apporter des modifications, de pouvoir aussi s'affirmer dans vos projets, dans tout ce que vous allez entreprendre. On nous montre qu'actuellement il y a une période très mystérieuse, il y a une période de flou qui est présente. Et en tout cas, ici, vous avez le sentiment qu'il y a certaines choses qui se répètent. Donc, on peut voir que vous allez vous sentir beaucoup plus aligné par rapport à une situation karmique. Ça rejoint aussi ces énergies où on peut nous parler du fait que vous allez régler quelque chose du passé pour justement avancer vers plus de stabilité. Nous avons la consultante, donc cette carte peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit une personne qui a un côté très amical, une personne qui est très ancrée, une personne aussi qui sait ce qu'elle souhaite mettre en place, qui a confiance dans ses projets et qui justement souhaite développer un projet auquel elle est très attachée. On a aussi les étoiles et l'arbre, donc ici c'est le fait de se sentir plus aligné, d'être connecté à ses émotions, à sa sensibilité. Et on voit aussi que vous allez vous sentir beaucoup plus ancré, plus connecté aussi à la nature, à votre environnement de vie. Ça peut nous montrer aussi que vous vous libérez des conflits, des tensions qui étaient présentes avec une personne. Ça peut aussi nous montrer avec cette carte qu'il y a eu certains schémas répétitifs dans une relation. Et par rapport à ça, justement, vous trouvez des réponses et vous vous libérez de ces énergies. Mais on voit quand même que pour ce mois, vous allez avancer avec prudence. Vous allez prendre le temps nécessaire de mettre en place vos projets.
il y a en tout cas une personne de confiance. Ça peut être un ami, ça peut être peut-être une personne de votre entourage, ça peut être aussi la personne de votre cœur. En tout cas, on voit une personne sur qui vous pouvez compter, qui va être présente pour vous par rapport à un projet, mais aussi par rapport à tout ce que vous allez entreprendre. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc on va voir ce qui ressort. Alors à la coupe nous avons les présents et la carte de l'intelligence. Alors ici, c'est comme si on allait vous transmettre un savoir, un enseignement, ou c'est vous qui allez transmettre un enseignement à d'autres personnes. En tout cas, il est question d'une formation, d'un apprentissage qui va être bénéfique, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. C'est aussi le fait d'aider d'autres personnes, de pouvoir vraiment apporter votre soutien, de pouvoir transmettre de nouvelles choses. Et on nous parle aussi d'une révélation bénéfique qui va arriver à vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la paix. Donc ici, vous êtes plus serein, vous avancez vers des énergies de paix, de calme. Et en tout cas, avec cette carte, on nous montre aussi plus de légèreté, plus de douceur dans vos projets. Alors, nous avons la carte de l'union, nous avons vol et perte, la carte de la table, nous avons l'argent, la carte de la ruine, nous avons la stérilité, le bonheur, la grâce et nous avons pensée amitié. Alors ici, on peut nous parler d'une séparation qui a été très douloureuse. Ça peut être quelque chose que vous vivez en ce moment, que ce soit dans une relation sentimentale ou aussi le fait de prendre de la distance par rapport à certaines choses. Mais on voit quand même que vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui stagnent, qui ont du mal à avancer. On nous montre qu'il y a une personne de confiance qui va être présente à vos côtés. En tout cas, il est question d'une bénédiction qui arrive à vous. Et on nous montre que quelque chose prend du temps à se mettre en place, mais on voit aussi le fait de vous réunir avec d'autres personnes pour pouvoir justement dépasser ces obstacles. Ça peut nous montrer aussi des difficultés sur le plan matériel. Et on voit ici quand même une situation qui va être plus sereine. On voit des changements bénéfiques qui arrivent à vous. Il y a aussi cette notion d'un partenariat, d'une association, d'une personne de confiance qui sera présente pour vous. C'est aussi quelqu'un qui va vous soutenir par rapport à des difficultés qui sont présentes. On voit aussi que vous allez avoir des communications avec une personne avec qui justement il y a ce lien, il y a cette connexion qui est présente. C'est une personne qui est de bons conseils, c'est une personne justement qui va pouvoir vous guider. Et on nous parle d'une relation qui est très riche, une relation bénéfique. Ça peut être aussi le fait pour vous les Verseaux que vous avez le sentiment qu'il y a comme un manque. Ça peut être le manque d'une personne, le manque, quelle que soit l'énergie, en tout cas, vous allez trouver les réponses et il y a ici des changements assez importants et surtout des changements symboliques qui arrivent à vous. Donc on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la distance et nous avons le verdict. Donc ici, on nous montre que vous prenez de la distance avec certaines choses et on voit un verdict qui va être annoncé. Donc, une réponse importante que vous allez recevoir. Ça concerne aussi une procédure, ça concerne aussi des démarches que vous avez entreprises. Alors, au dos du jeu, nous avons l'amour. Donc ici, on voit beaucoup d'émotions dans une relation, beaucoup d'amour. Ça peut aussi nous parler d'une reconnexion à votre cœur et à ce que vous ressentez en vous. Alors, nous avons le rêve, nous avons l'instabilité, le cadeau, le retour, la parole et la carte de la trahison.
Alors ici, on voit beaucoup de messages dans vos rêves. On peut nous montrer qu'il y a des instabilités qui sont présentes actuellement par rapport à une déception que vous avez vécue ou que vous vivez en ce moment. On nous parle de communications qui vont permettre d'éclaircir certaines choses et surtout, il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau, comme une surprise. On peut voir ici que la communication va revenir avec une personne. Ça peut être aussi le fait qu'il y a certaines instabilités par rapport à des discussions, par rapport à la communication. Ici, on peut nous parler d'un lien avec une personne qui a des origines étrangères. Ça peut être aussi quelqu'un qui vit dans un autre pays. Mais en tout cas, avec la carte de l'amour, on voit beaucoup d'émotions qui sont présentes. Et on nous montre qu'il y a des informations qui vont venir à vous, qui vont vous permettre justement de vous sentir plus aligné. Mais surtout, ici avec cette carte, on voit que vous allez prendre la parole, vous allez exprimer certaines choses. Alors, on va continuer et on va voir aussi ce qui ressort au niveau sentimental. Donc avec cet oracle, et on prendra aussi des petits cœurs pour voir quels sont les messages. Alors, à la coupe, nous avons la guérison et nous avons la douceur. Donc ici, on voit que vous retrouvez l'apaisement, la sérénité et on nous parle d'un nouveau départ dans une relation. Donc c'est comme si justement vous alliez pouvoir vous libérer d'un poids et de certaines difficultés qui ont été présentes. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du travail. Donc ici, on nous montre que vous allez mettre en place de nouvelles actions dans votre vie amoureuse. Ça peut aussi indiquer que votre vie professionnelle et votre vie sentimentale sont reliées. Donc, c'est le fait aussi de mettre en place des projets communs, de pouvoir vraiment se projeter vers l'avenir. Alors, nous avons la carte de coup de foudre, nous avons le rendez-vous, la carte du passé, nous avons la chaleur, la carte de l'union, nous avons la froideur, l'éveil, le temps et la carte de la jalousie. Alors ici, on nous parle de quelque chose du passé qui revient à vous. Donc ça peut être aussi le retour d'une personne avec qui il y a eu un coup de foudre, avec qui il y a eu quelque chose de très intense. On voit en tout cas qu'actuellement, il y a comme une stagnation qui est présente. C'est comme si la communication était assez complexe. On nous parle aussi d'une énergie tierce, donc ça peut être une personne qui fait obstacle ou un projet qui ralentit certaines choses. Et en tout cas, on nous montre une prise de conscience, que ce soit par rapport à vous ou la personne que vous aimez. Il va y avoir un déclic, c'est quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place, mais on voit bien une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. On voit une relation qui va pouvoir s'officialiser. Donc il est question de pouvoir avancer, de pouvoir mettre en place des projets communs. Et ici, on voit également une invitation à un moment de partage. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à cette période de stagnation, cette période de ralentissement. Alors, on va voir les messages qui ressortent. Qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau amoureux ? Nous avons le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc on vous dit que le temps va jouer un rôle important. On vous invite à ne pas vous précipiter et à prendre le temps nécessaire. Nous avons l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc ici, on voit une personne qui vous admire en secret, une personne qui ne vous a pas encore exprimé ses sentiments, ses émotions. Ça peut aussi représenter la personne de votre cœur, ça peut nous parler d'une personne très mystérieuse, une personne assez discrète. Et nous avons aussi la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici, on nous parle encore une fois comme d'un coup de foudre, d'une révélation. En tout cas, c'est un déclic important qui est présent dans votre vie amoureuse. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient vous dire pour ce mois d'octobre ? Alors, premier message, nous avons le 4 de la prospérité.
Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc ici, ça peut être le fait de réfléchir, de faire le point par rapport à vos investissements ou à votre rapport avec l'argent. Donc en tout cas, on vous dit que tous les efforts que vous avez fournis vont pouvoir être récompensés. Nous avons le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc ici, on voit quelque chose qui va prendre fin et on nous montre que vous allez ressentir un soulagement. Mais on peut nous montrer aussi qu'il y a une personne proche de vous qui va se libérer d'une situation, peut-être par rapport à une dépendance ou autre. Et nous avons le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc ici, on voit qu'il y a une personne qui va vous déclarer ses sentiments. On voit quelque chose d'assez inattendu et on vous parle aussi de créativité, d'inspiration. Donc c'est quelque chose auquel vous allez vous sentir connecté. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, plein de belles choses et bien sûr, je vous dis un grand merci.